Yep, salut à tous, aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo où je vais parler des mystères et un peu faire le récap de tout ce qu'on sait de One Piece jusqu'au tome 30. Alors la vidéo sera divisée en 4 parties. Dans la première, je vais juste dire rapidement où j'en suis dans le manga, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé du tome 16 au 30. La seconde partie, je vais dire mon avis sur One Piece depuis tout ce que j'ai pu lire depuis le début. Dans la troisième partie, je vais énumérer les différents groupes ou équipages que je connais jusqu'au tome 30. Et après, dans la dernière partie, je ferai des théories et un peu quelques critiques. Donc déjà, j'étais dans la saga Alabasta avec donc le tome 16 qui était l'arc Royaume de Drum qui s'est terminé. Puis après lui, il y a eu l'arc Alabasta que j'ai aussi terminé. Et ensuite, avec le tome 24, c'est le début de la saga Île Céleste avec l'arc Jaya. Et dans le tome 26, c'est le début de l'arc Skipper. Mais au tome 30, il n'est toujours pas fini cet arc. Et donc pour parler rapidement de mon avis global sur One Piece, j'aimerais revenir sur justement cet arc Skipper. Il apporte plein de nouveautés au manga, que ce soit les dials, le mantra, etc. Et justement, je trouve que ça s'éloigne un peu de tout ce qu'on avait pu voir dans One Piece jusqu'à présent. Et d'ailleurs, les nouveaux personnages, je les trouve pas très attachants. Même Ener, il est pas très charismatique comparé à Crocodile ou d'autres. Et ce qui me confirme dans cette idée que l'arc Skipper, ou plutôt la saga Île Céleste dans son ensemble, je l'aime pas trop, c'est que j'ai mis tellement de temps à terminer le tome 30. En gros, ça me donnait tellement pas envie de lire l'arc Skipper que j'ai pris tellement de temps à lire One Piece. Et aussi, donc ça je le case là, parce que je sais pas où le mettre ailleurs, qui c'est qui a réparé le Vogue Mary? Alors je sais pas si ça a été résolu ou pas, mais d'ailleurs je pense même pas que ce soit un gros mystère du manga. Mais du coup le Vogue Mary était abîmé et quelqu'un l'a réparé, on sait pas encore qui c'est normalement. Alors les différents groupes ou équipages. Déjà il y a l'équipage du chapeau de paille avec Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper et Robin. Alors ils sont actuellement 7 et je me suis fait spoiler, c'est pas vraiment du spoil, mais bon je connais les prochains membres de l'équipage. Et après les 7 grands corsaires. Déjà, il y a Don Quichotte Doflamingo. Alors lui, je le connais forcément, tout le monde en a parlé. D'ailleurs, je crois que je connais un spoil à propos de lui, mais bon, j'en dis pas plus. Alors forcément, je pense que les grands corsaires, ils ont tous un fruit du démon. Don Quichotte, il pourrait manipuler les gens. Enfin, je sais pas, on l'a vu en train de faire s'étrangler un homme, je crois. Alors peut-être que c'est ça son pouvoir, je sais pas. Après, il y a Bartolomé Kuma. Et aussi Mihawk. Alors lui, je savais pas qu'il faisait partie de cette gang corsaire, je croyais que c'était juste un mercenaire, mais non, il en fait partie, donc il est assez important, puisque aussi, c'est un sabreur comme Zoro. Le 4e membre, c'était Crocodile, mais à cause de sa défaite, il y a un poste libre, et c'est pour ça que Lafitte, il entre en jeu pour suggérer que Barbe Noire fasse partie des 7 grands corsaires. Et il reste encore 3 personnes qu'on connaît pas à ce stade-là. Après, il y a Barbe Noire, Barbe Blanche, Ace et Shanks qui ont l'air d'avoir un lien en fait. Enfin, plutôt une enfance liée, je sais pas trop comment le dire. Et donc justement, l'équipage de Barbe Noire, donc lui il s'appelle Marshall D. Teach. Comme par hasard, Monkey D. Luffy, Ace D. Portgas, Marshall D. Teach. Ils auraient peut-être un lien tous les 3, je sais pas. Et lui c'est un ancien membre de l'équipage de Barbe Blanche et il y a Ace qui le recherche justement. Après il y a Jésus Burgess, c'est le barreur de l'équipage, il tient le gouvernail en gros. Après il y a Van Auger, c'est un sniper. Doc Q c'est le médecin et Lafitte on sait aussi qui fait partie de l'équipage. Barbe Blanche lui s'appelle Edward Newgate. Il est indiqué comme l'homme le plus fort du monde dans le manga. Mais la seule fois où on l'a vu, il avait apparemment besoin de beaucoup de soins. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a eu un combat qui l'a mis assez mal? Ou alors est-ce juste parce qu'il est vieux et qu'il a besoin de beaucoup de soins? Dans ce cas-là, est-ce que ce serait toujours l'homme le plus fort du monde? Et aussi, Shanks, il veut rencontrer Barbe Blanche. Sauf que le gouvernement, il va empêcher cette rencontre parce que les deux, ils sont beaucoup trop forts, ils pourraient foutre le bordel. Ce qui me conforte encore une fois dans l'idée que les deux pourraient être liés puisqu'ils se connaissent depuis longtemps. Donc là, je vais faire quelques théories et là, justement, dire ce que j'aime bien avec One Piece, c'est que déjà, en fait, de base, j'adore les intrigues politiques et un peu de gouvernement. C'est pour ça que j'avais adoré la saison 6 de Hunter x Hunter. Et dans One Piece, c'est le chapitre 234. Quand je l'ai commencé, j'ai trouvé ça excellent. On nous présente les grands corsaires, la façon dont est gouverné le monde de One Piece et tout, c'est trop intéressant. Et au final, il y a quand même tout qui est assez bien pensé. Parce qu'en fait, les actes, ils ont des répercussions sur le monde de One Piece. C'est pas inexpliqué quoi. Donc on a l'exemple avec la défaite de Crocodile. Alors le conseil des 5 doyens, c'est la plus haute instance du gouvernement mondial.
Et on a aussi appris que Sengoku le Bouddha, c'est l'amiral commandant en chef de la marine. Alors j'ai un peu du mal concernant les trucs politiques justement, enfin, qui est au-dessus d'eux, je trouve ça un peu compliqué de tout comprendre. N'empêche que c'était vraiment intéressant, je le redis, mais j'adore ces intrigues-là, où tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas que l'histoire de Luffy qui est importante. Enfin, tout a des répercussions et je trouve ça super intéressant. Et aussi, il y aura le retour de beaucoup d'antagonistes. Au début, quand je lisais One Piece, je tenais pas beaucoup d'importance aux petites histoires qui étaient entre les chapitres. Mais en fait, si, c'est important puisque ça annonce le retour de certains personnages. Par exemple, Kobe et Hermep, Wapol, Octi, Buggy et Miss Alvida. Il y a aussi Full Body et Django, mais eux, on les a déjà revus dans le manga parce que aussi, ils avaient eu une histoire dans les pages entre les chapitres. Voilà, j'ai un peu énuméré tout ce qu'on savait de One Piece jusqu'au tome 30. Alors j'espère que la prochaine saga, donc la 4ème, sera un peu mieux. Alors l'arc Jaya, je l'ai trouvé assez bien, mais l'arc Île Céleste, en fait, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que justement c'est un peu différent de One Piece. Mais bon, on verra ce que réserve la suite. Et puis manière, One Piece se finit dans 4 ans, ça a été annoncé depuis un moment. J'ai le temps, je pense, de lire les 70 tomes qui me restent. Bon ben du coup, ciao.